Voilà, on va accueillir donc Yannick Joannin, qui est le patron de Nomia et qui a développé OnMap. Alors, on va vous expliquer ce que c'est que tout ça. Bonjour. Donc, si je comprends bien, ton cabinet à l'origine, vous faisiez surtout du BPM. Donc, le BPM, pour ceux qui ne sont pas branchés, c'est Business Process Mapping. Ouais, c'est bon. Management. Tu peux me laisser. Voilà, management. Voilà. Et grosso modo, c'est un truc très rébarbatif pour les champions des process, ces mecs qui font de l'ISO 9000, etc. Mais le vulgum pecum dans les entreprises, ça le barbe. Alors raconte-nous un peu quelle était ton expérience du BPM. Alors le BPM, oui, donc nous sommes un cabinet de consultants, nous sommes une trentaine de personnes, nous intervenons dans les grands comptes, sur les grands projets de transformation, dans les banques, l'assurance, le transport. Et dans nos projets, donc, nous utilisons des méthodes comme Lean Six Sigma ou l'approche BPM. Et le problème que l'on rencontre quasi systématiquement, c'est un problème de conduite du changement. C'est-à-dire que la difficulté auquel on est confronté, c'est lorsqu'il s'agit de déployer les nouveaux processus, par exemple le groupe CTLM, Personal Finance du groupe BNP Paribas, avait ce problème. 2500 personnes, on change tout, l'organisation, les process, le système d'information. Comment donc on modélise des process et au moment du déploiement, comment former ces gens, comment leur faire comprendre à toutes ces personnes qui travaillent dans les centres d'appel, dans les agences, ce qui va changer dans leur quotidien. Alors on sait que quand on ne sait pas ce qui va changer, eh bien on est stressé, on résiste, et ça c'est une des difficultés majeures qu'on rencontre dans les grands projets. Alors, pour situer un petit peu le décor, donc en général, une entreprise, elle est organisée en silos, avec des unités d'organisation qui ont chacun leur fonction, leur poste de travail. Et un processus, eh bien, c'est un petit clic, s'il te plaît. Un processus, donc, ça va être une succession d'activités qui vont s'enchaîner et qui vont être réalisées par ces différentes postes de travail dans des unités d'organisation différentes. Donc, la grande vertu du processus, c'est de décloisonner l'entreprise. La difficulté, par contre, c'est comment communiquer sur ce processus qui, par essence, est complexe, fait intervenir des unités d'organisation différentes, des personnels différents, et qui doivent se coordonner pour, in fine, délivrer le service ou le produit au client. L'autre difficulté, c'est comment faire apparaître le concept de système d'information, puisque parmi ces activités, certaines vont être informatisées, et donc on va mettre en place des ERP, des applications informatiques avec des bases de données. Donc tout cet ensemble-là est très complexe. Lorsqu'on doit exprimer, montrer aux gens ce qui va changer dans leur organisation, qui fait quoi en amont, qui fait quoi en aval de leur poste de travail, eh bien ils ont cette difficulté. La solution que donc nous avons mise en place depuis déjà quelques années, puisque le produit est commercialisé depuis 2005, c'est une solution qui s'appelle OnMap, dont le concept est extrêmement basique. Il consiste à représenter l'entreprise à la manière d'un jeu vidéo, d'un SimCity, et donc de cartographier l'organisation au plus près de la réalité. On a une base de 10 000 pictogrammes, donc on peut très facilement, en quelques heures, construire une banque, construire une entreprise dans le monde de l'assurance ou dans le monde des transports, voilà. Et on obtient ce genre de représentation. Ce que les décideurs ne savent pas, c'est faire ça, c'est pas compliqué. Hein, c'est la synergie avec Second Life. Donc le gars il arrive, il dit moi je vous modélise cet immeuble arts et métiers, je vous mets la couleur des murs, à peu près la couleur de la moquette, et les gens ils se retrouvent chez eux. Alors une autre petite démo, et on va voir ce que ça donne les petits avatars qui se baladent. Donc si vous voulez, la grosse différence avec du e-learning, c'est que le e-learning, typiquement vous restez sur le système d'information. Copie d'écran, copie d'écran, copie d'écran. Micro, tiens, vas-y. Merci. Donc, je vais vous montrer simplement une illustration dans en l'occurrence ici, il s'agit d'une société de télécom. Donc, voilà une cartographie qui montre, par exemple, l'ensemble des départements de la société de télécom, commercial grand public, par exemple, et donc je rentre dans cet immeuble et là j'ai une cartographie des différentes fonctions et le principe de l'outil, donc c'est que je vais pouvoir accéder à chaque fois à une présentation, une description du poste, des activités que fait la personne. Je peux même, par exemple sur le téléconseiller, donc je vais aller très vite, avoir accès. Les 4 BPM ils sont contents là. Toute l'information est là, bien rangée où il faut, là ils sont ravis. Donc on va construire comme cela ce qu'on appelle les bureaux opéra, donc sur l'intranet, tout ça fonctionne bien sûr en full web. Et on va pouvoir accéder comme cela à une description de son poste de travail avec accès à toutes ces procédures, ces modes opératoires, mais aussi à des abonnements, à des animations qui vont montrer par exemple le déroulement de bout en bout. Alors c'est sonorisé mais le son n'est pas activé, mais c'est pas grave, vous n'entendriez sans doute pas. Donc on va pouvoir dérouler une procédure ou un processus qui va montrer le déroulement de bout en bout de ce processus, en l'occurrence ici, abonnement d'un nouveau client, en déterminant à chaque fois, en montrant à chaque fois ce qui fait quoi. Donc par exemple ici, le conseiller technique va renseigner sa cliente, il va se mettre en relation avec un téléconseiller pour une offre.
Et le téléconseiller, donc, dans l'unité d'organisation qu'on venait de voir précédemment, va faire un certain nombre d'actions on va pouvoir, comme ceci, dérouler le processus de bout en bout. Donc on va pouvoir aussi insérer des représentations, des animations qui vont montrer l'utilisation des écrans informatiques. Donc là je vais très vite, vous n'aurez pas le temps de lire, donc voilà, je vais pouvoir déclencher des didacticiels qui vont montrer comment utiliser tel outil informatique à tel moment. Donc vous avez là un outil qui va permettre de construire des modules de formation. Donc si je sors ici, et juste pour conclure sur cette démonstration, je vais pouvoir aussi accéder à des parcours de formation par profil utilisateur. Si je reviens sur mon téléconseiller clientèle, et il va avoir accès à une succession de leçons, etc., avec des quiz associés à ces leçons qui vont lui permettre de s'auto-former aux procédures, au processus concernant son poste de travail. Donc, on va mettre en place comme ceci un dispositif. Si je reviens sur les slides, si je les retrouve, ça va être ça. Donc, on va reprendre, effectivement, mon micro. Voilà.